Aujourd'hui, la guerre est commencée. On peut voir que c'est une guerre terrible. Aucune guerre n'est grande, mais celle-ci, c'est la mère de toutes les guerres. Ça, ce sont les premières phrases d'un texte que José Argüelles a écrit en 2002 et qui s'appelle Arrêter le temps et passer à la seconde création. José Argüelles avait étudié la loi du temps maya et il avait amené un projet à l'ONU, Mouvement pour la paix par l'adoption du calendrier des 13 lunes, dans les années 90. Toute la science, la connaissance et les informations contenues dans ce projet de paix mondiale, ça vous le savez, vous le voyez, n'a pas été amené à la connaissance des peuples. Et au contraire, il y a eu par la suite un gigantesque mouvement de désinformation des puissants de ce monde. Donc toi qui regardes cette vidéo, tu n'as probablement jamais entendu parler de cette idée qu'on puisse mettre fin à toutes les guerres par un changement de calendrier, adopter le calendrier des 13 lunes. Mais par contre, tu as bien évidemment entendu parler de 2012 et de la prophétie Maya, sauf que tu as entendu parler de cette version non seulement déformée, mais totalement contraire à ce qui est contenu dans la science Maya. Quand on demandait à José Argüelles s'il pensait que le changement de calendrier se ferait petit à petit, ou bien si ça viendrait d'un coup, rapidement, il répondait que ça se fait petit à petit par toutes les personnes qui rencontrent ce projet, qui le comprennent et qui le diffusent autour d'elles, qui adoptent, qui vivent avec le calendrier des 13 lunes, galactique Maya. Et il disait, il se pourrait bien qu'un jour, poussé par la nécessité, les gens l'adoptent très rapidement et que ça se passe très vite. Quand il a écrit ce texte en 2002, il y avait encore énormément de monde qui n'était pas en capacité de voir que la guerre était commencée et qu'il s'agissait de la mère de toutes les guerres. Mais là maintenant, j'enregistre cette vidéo dans le calendrier grégorien en novembre 2023 et des centaines de millions de gens autour de la planète perçoivent qu'il s'agit bien de la mère de toutes les guerres qui est en cours actuellement. La connaissance, c'est le pouvoir. Connaître, c'est pouvoir. Il s'agit dans ce texte, dont je vous fais donc un podcast que vous pouvez également lire si vous avez envie directement sur mon site. En fait, c'est mettre l'inconscient conscient. Le postulat, c'est que tous ensemble, nous vivons dans un temps artificiel. Le temps artificiel est facilité et codé par le calendrier grégorien, par l'heure de la montre. En renouant avec le temps naturel et synchronique, nous renouons avec notre essence véritable et nous sommes en capacité de faire collectivement advenir ce monde de paix. C'est comme s'il s'agit de hacker un programme. Le temps dans lequel nous baignons, c'est un temps artificiel, c'est un programme. Et là, nous allons hacker ce programme et nous allons installer dans la conscience collective, c'est ça le projet, un nouveau programme du temps, le temps naturel et synchronique. Si vous avez des questions, si vous avez des témoignages, parce que toi, mon ami qui regarde cette vidéo, peut-être que tu connais déjà le calendrier des 13 lunes galactiques Maya, que tu l'as déjà intégré dans ta vie quotidienne. Peut-être que tu peux témoigner pour ce qui arrive. J'espère que nous serons nombreux. Témoigner de ce que cela amène dans ta vie, en termes de conscience, de synchronicité, de fluidité. La source de ces informations, c'est la Fondation pour la loi du temps qu'a créée José Argüelles dans les années 90, lawoftime.org. Vous pouvez faire des recherches. Il y a énormément de choses qui existent. Il y a des sites, il y a des applications. On peut suivre ça au quotidien, on peut se l'approprier. On peut bien sûr me contacter. Quand j'ai rencontré ces informations en 2001, je suis venue avec des questions angoissées sur les causes de la souffrance de l'humanité et sur notre avenir commun. J'ai trouvé toutes les réponses quand j'ai rencontré ces gens. Magiciens de la Terre, Mouvement pour la paix par l'adoption du calendrier des 13 lunes, que j'ai rencontré à Palenque, au Mexique. J'avais toutes les réponses dont j'avais besoin. Et donc maintenant, c'est partager au plus grand nombre parce que nous sommes prêts à faire ce changement radical.
Ça peut paraître farfelu. Comment peut-on amener un monde de paix en changeant de calendrier? Ça a l'air un peu dingue comme ça. Et néanmoins, quand on sait que c'est une des informations qui ont été le plus attaquées par les tenants du pouvoir, ça peut ouvrir la curiosité, au moins aller voir et sentir qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle. Alors bonne écoute, puissions-nous faire tous advenir ce monde de paix. In Lak'ech. Arrêter le temps et passer à la seconde création. Maintenant, la guerre est commencée. Tu peux voir que c'est une guerre terrible. Aucune guerre n'est grande, mais celle-ci, c'est la mère de toutes les guerres. C'est là que l'histoire et la civilisation doivent finalement arriver à une fin. C'est peut-être la fin des temps, mais est-ce que cela doit être la fin du temps? Est-ce que cela peut être un nouveau départ dans un nouveau temps? Quiconque aime la paix veut faire quelque chose, et nous devons faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui va arrêter le massacre, quelque chose qui arrêtera la guerre, quelque chose de radicalement simple. Et si on arrêtait le temps? Si nous pouvons arrêter le temps, nous pouvons mettre fin au temps de la guerre. Et alors nous pourrons entrer dans une nouvelle ère de paix. En fait, nous avons le choix. C'est de cela qu'il s'agit dans ce livre, t'aider à faire ce choix. Tous, nous voulons vraiment la paix. Pas la paix par la guerre ou la paix qui s'achète pour de l'argent, mais la paix véritable. Et nous voulons que la paix dure plus qu'une minute ou qu'un jour. Nous voulons cette paix tout le temps. Quand la guerre qui met fin à toutes les guerres sera terminée, nous voudrons la paix pour toujours. Eh bien, je connais un moyen pour le faire. Un moyen trompeusement simple, mais fondamental. Arrêter le temps. Retirer le tapis de dessous les pieds de la vieille civilisation. Enlever son vieux calendrier déroutant et le remplacer par un nouveau calendrier, d'une harmonie parfaite. Cela peut être aussi simple que ça, même si cela nécessite un engagement à plein temps dans ce changement, une fois que nous l'avons fait. Bien sûr, tu n'y as probablement jamais pensé auparavant, mais c'est pourquoi cela t'est présenté maintenant. Il est maintenant temps d'y penser. Il est maintenant temps d'envisager l'arrêt du temps. Regarde autour de toi maintenant et considère l'alternative. Arrêter le temps, c'est se donner la possibilité de s'arrêter dans notre élan, puis de changer de direction, comme un train change de rail. Et la nouvelle direction, c'est l'harmonie constructive, la paix créatrice et la seconde création. Oui, il se peut bien que nous soyons à la croisée des chemins, et arrêter le temps et changer le calendrier est la manière qu'a Dieu de nous donner un choix. Que veux-tu? L'enfer ou le paradis sur terre? Si tu considères qu'un calendrier est un programme qui crée un sortilège, retire le calendrier et romps le sortilège. Vois simplement ce qui se passe lorsque tu fais cela. Un coup facile et le vieux charme est rompu. Et un nouveau calendrier de 13 mois parfaits, de 28 jours chacun, sera là pour jeter un charme d'harmonie et de paix. Cela n'est pas aussi impossible qu'il y paraît. Il suffit de lire ce petit livre. Il a été fait court, doux et simple, juste pour toi. Stage et atelier, loi du temps maya et chamanisme toltèque. Également soins individuels et décodage galactique maya. Toutes les informations sont sur mon site www.elodie-mercadi.org. In Lak'ech.